le premier travail consiste à établir le tableau de bord des performances de l'unité commerciale pour l'année 2000N-1 et 2000N, et puis de procéder à des commentaires. Alors, ce tableau, on va le faire sur Excel, donc si vous pourrez aussi suivre pas à pas cet exercice pour en faire de même. Vous pouvez aussi le faire sur Word si vous préférez, mais franchement, moi je vous invite à le faire sur Excel. Vous pourrez bénéficier aussi d'une petite formation sur l'utilisation des formules de calcul. Alors, on va utiliser l'annexe qui est la suivante, l'annexe A1, qui s'intitule Indicateur des performances de l'unité commerciale. Et donc, on a le chiffre d'affaires pour octobre 2000N et pour octobre 2000N-1, l'année précédente, concernant le réalisé du magasin et concernant le réalisé du réseau. Voilà. Donc, et on l'a pour différentes familles de produits. On a pas mal de familles de produits avec un total de chiffre d'affaires. Alors, on va ouvrir une feuille Excel. Voilà. Je vais agrandir un petit peu mes fiches. Vous pouvez faire de même. Et donc, on va commencer à renseigner, enfin, créer ce fameux tableau. Il n'existe pas. À l'examen terminal, il faudrait aussi le concevoir. Alors là, je vais reporter, en fait, toutes les familles de produits, de jeux, jouets, bien-être, goût, bijouterie, outdoor, convivialité, art de vivre, senteur, sur la colonne de gauche ici. Donc je vais me descendre un petit peu. Voilà, donc librairie. Voilà. Papeterie. Livre enfant. On fera la mise en page après. Hein. Son. Vidéo. Voilà. Jeux et jouets. Bien-être. Le goût. Bijouterie. Outdoor. Convivialité, art de vivre. Art de vivre. Senteur. Et je vais avoir une ligne chiffre d'affaires total. Donc voilà pour... alors bon, on va faire comme ça. Voilà. Et on va mettre un petit peu en page la première colonne. Voilà. Un alignement. Vous cliquez sur envoyer à la ligne automatiquement. Et vous voyez, il vous met ça en page. C'est un peu plus propre. On va commencer à quadriller. Voilà. Et ce que je vais pouvoir calculer en termes d'indicateurs, déjà un taux d'évolution entre octobre 2000N-1 et octobre 2000N, et puis aussi un taux de réalisation, et vous allez voir comment je vais pouvoir faire également pour mon taux de réalisation. D'accord? Donc voilà. Parce qu'effectivement, vous voyez là, j'ai des objectifs également, vous voyez, toujours sur la même annexe. Hein. Ensuite, on me donne pour octobre 2000N, j'ai les objectifs du magasin qui sont ici. D'accord? Et donc, du coup, je vais pouvoir, avec le réalisé, calculer mes taux de réalisation. Voilà. Et puis aussi, présenter un autre tableau avec les indicateurs intégrant le taux de transformation, le panier moyen et le nombre de cartes club. Objectif de fidélité, de fidélisation. Alors, donc j'y vais. Donc je présente première colonne, je vais taper évolution. Évolution 2000N par rapport à 2000N-1. N-1 donc. Voilà. Donc ça c'est une première colonne. Voilà.
Ici, je vais avoir mon taux de réalisation. Taux de réalisation. Alors, si c'est un taux, si vous mettez le taux de réalisation 2000N, il faudra calculer le présenter en pourcentage. Si vous ne multipliez pas par 100, on parlera d'indice de réalisation. Ce n'est pas la même chose. C'est pas le même calcul. Contribution, et puis aussi, on va même pouvoir calculer également les contributions de chaque famille de produits au chiffre d'affaires total du magasin. Contribution 2000 N également. Donc, on va mettre tout ça au propre. Voilà. Donc là, c'est pareil, je fais également, pour les trois, là, je vais mettre en page, renvoyer la ligne automatiquement, ouais, quelque chose de plus propre. Voilà. Et donc ça, c'est pour le magasin. C'est pour le magasin, donc je vais déjà pouvoir cliquer sur la cellule fusionnée et centrée. Et je vais déjà, vous voyez, commencer à mettre en forme mon tableau. Et puis de l'autre côté, vous avez bien compris, on peut faire une petite séparation, c'est plus propre. Et puis on va mettre une ligne, on va recopier exactement la même chose, on va avoir les mêmes indicateurs, mais cette fois-ci pour le réseau. Donc là, je vais faire tout simplement un copier, clic droit, coller, voilà. Et je vais me retrouver, on peut prendre 12,57, on va reprendre les mêmes largeurs hein, de colonne. On va essayer du moins. Voilà. Là, je suis à 14,86. On va mettre 14,86 à peu près, voilà. Et là, je suis à 11,71. On va mettre 11,71. Voilà. Bon. Donc là, on a la même chose. Et du coup, je peux, là c'est pareil, préparer mon tableau. Ici, je vais mettre réseau. Voilà. Et je clique sur la cellule fusionnée. Et j'encadre. Donc ça sera pour mon premier tableau. Et puis, je vais avoir un autre tableau, évidemment, avec des indicateurs. Donc là, je vais mettre, on va mettre par exemple, tableau de bord, hein. De bord 1, voilà. Et puis ben là, je vais avoir un autre tableau, je vais l'intituler indicateur. Voilà. Donc j'ai mon taux de transformation, le panier moyen, le nombre de cartes club, voilà, trois indicateurs aussi importants, avec le taux de réalisation. Et puis là, je vais avoir l'évolution. Taux d'évolution. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, il faut que je prépare voilà, une mise en forme, mise en page. Voilà. Mes tableaux sont prêts à être renseignés. Donc, ce que l'on va faire dans la vidéo suivante. Donc, j'espère que là, pour le moment, vous reprenez la vidéo. N'hésitez pas à vous arrêter, à revenir en arrière. Préparez bien vos tableaux sur Excel. Et ensuite, on passera à la vidéo suivante pour commencer à renseigner justement ces fameux tableaux.